أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 27, An-Naml, les fourmis. C'est une mécoise de 93 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta-sin. Ce sont là des signes du Coran, d'un livre explicite, en tant que guidance et que bonne nouvelle pour les croyants. Ceux qui accomplissent la prière, acquittent la purification et ont certitude, eux, de la vie dernière, tandis que ceux qui ne croient point à la vie dernière, nous leur parons leurs actions au point de les faire extravaguer. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment. Dans la vie dernière, ils seront, eux, les pires perdants. Quant à toi, il t'est donné le Coran de la part d'un sage, d'un connaissant. Explication. Pour l'exégèse des premières lettres, voir au début de la sourate 2. Le Coran est un livre explicite, c'est-à-dire un livre évident, clair. Le verset, en tant que guidance et que bonne nouvelle pour les croyants, signifie la guidance ainsi que la bonne nouvelle ne peut provenir que du Coran. Pour qui croit en lui, agit selon ce qu'il contient, accomplit assidûment la prière prescrite, acquitte la purification imposée, est convaincu de la vie dernière, de la résurrection après la mort, de la rétribution selon les actions, de l'existence du jardin et du feu. En référence, ces paroles. Dit, il est pour les croyants guidance et guérison. Ceux qui n'y croient pas ont dans l'oreille une surdité, pour que tu en fasses heureuse annonce aux prémunis, et donne par lui l'alarme à un peuple de réfractaires. Le verset, tandis que ceux qui ne croient pas à la vie dernière, nous leur parons leurs actions au point de les faire extravaguer, signifie ceux qui démentent la vie dernière, nous leur embellissons leurs actions et les pourvoyons dans leur erreur, de sorte qu'ils errent dans leur égarement. En référence, ces paroles, nous brouillons leur cœur et leur regard. Ainsi n'y ont-ils pas cru une première fois. Ceux-là subiront le pire châtiment dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Au jour du rassemblement, ils seront, eux, les pires perdants, c'est-à-dire les seuls perdants d'entre tous les rassemblés. Le verset, quant à toi, il t'est donné le Coran de la part d'un sage, d'un connaissant, signifie Muhammad, tu reçois le Coran de la part d'un sage en ses prescriptions et ses proscriptions, d'un connaissant de toutes choses. Par conséquent, sa communication est vraie et juste. En référence ces paroles, la parole de ton maître c'est parfaite en toute vérité et en toute justice. Versets 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lors Moïse dit à sa famille, « Je perçois un feu, je vous en rapporterai une information, ou un brandon en flamme dont vous pourrez vous réchauffer. » Quand il y parvint, il fut appelé « Béni qui est dans le feu ainsi que qui l'entoure, transcendance de Dieu le maître des univers. Moïse, moi je suis Dieu le Tout-Puissant, le Sage, jette ton bâton. » Quand il l'eut vu tressauter comme un aspic, il fit volte-face sans esprit de retour. « Moïse, n'aie crainte, auprès de moi les envoyés ne craignent rien. » Mais seulement qui a commis une iniquité puis substitue au mal le bien. Je suis tout pardon, miséricordieux. Rentre la main dans ton encolure. Elle en sortira blanche sans aucun mal. Ce sera entre 9 signes destinés à Pharaon et à son peuple. Ce sont un peuple de scélératesse. Quand nos signes leur furent venus clairs à leurs yeux, ce n'est là, dirent-ils, que sorcellerie évidente. Ils les renièrent malgré la certitude de leur âme, par iniquité, hauteur. Vois donc quelle fut la fin des fauteurs de dégâts. Explication. Dieu rappelle à son envoyé alayhi salatu wassalam ce qu'il en fit de Moïse. Alayhi salam. Il l'avait élu, lui avait parlé, il l'avait sauvé, lui avait donné de nombreux signes, l'avait aussi envoyé en tant que donneur d'alarme à Pharaon et son peuple. Le segment
Lors Moïse dit à sa famille signifie Mohammed, rappelle-toi quand Moïse partit avec sa famille et que sur le chemin il se perdit. Il se perdit par une nuit obscure. Il vit au loin, près du mont, un feu flamboyant, et c'est alors qu'il dit à sa famille « Je perçois un feu, je vous en rapporterai une information. » signifiant une information concernant le chemin à prendre, ou un brandon en flamme dont vous pourriez vous réchauffer. En effet, Moïse alayhi salam en rapporta une très grande information, une lumière grandiose. Le segment « Quand il y parvint » signifie quand Moïse alayhi salam s'approcha de l'endroit, il vit un spectacle grandiose, un feu flamboyant dans un arbre verdoyant, un feu n'augmentant qu'en flamboiement, un arbre n'augmentant qu'en verdoiement. La lumière de cet arbre liée au ciel. Ibn Abbas et d'autres savants disent « Ce feu n'était pas, à vrai dire, un feu, mais une lumière incandescente. » Selon un autre récit d'Ibn Abbas, c'était la lumière du maître des univers. Le segment, ainsi que qui l'entoure, signifie « Bénis soient aussi les anges qui l'entourent », selon Ibn Abbas. Le segment, transcendance de Dieu, le maître des univers, signifie « Dieu est le supérieur, le grandiose, qui fait ce qu'il veut, l'unique qui est différent de tous ses créés. » Le verset « Moïse, moi je suis Dieu, le Tout-Puissant, le Sage » signifie « Dieu fit savoir par ces mots à Moïse qu'il est le Tout-Puissant, qui soumet tout à son pouvoir, le Sage dans ses propos et ses actes. » Puis il lui ordonna de jeter le bâton pour lui montrer une preuve évidente de sa capacité illimitée. En effet, quand Moïse jeta le bâton, celui-ci se transforma subitement en un grand et vif serpent. C'est pourquoi Dieu dit « Il l'eût vu tressauter comme un aspic ». Le segment « Moïse n'aie crainte, auprès de moi les envoyés ne craignent rien » signifie « N'aie pas peur de ce que tu vois, j'ai décidé de t'élire envoyé, de t'instituer prophète. » Le verset « Mais seulement qui a commis une iniquité puis substitue au mal le bien. Je suis tout pardon, miséricordieux. » exprime une exception liée à une condition. Il contient une très bonne nouvelle pour les humains, en cela que Dieu pardonne pour quiconque se repent et s'en remet à lui après avoir été coupable de mauvaiseté. En référence ces paroles, en revanche, j'aime à pardonner à qui se repent, croit, œuvre salutairement, et de plus bien se guide. Le segment « Rentre la main dans ton encolure, elle en sortira blanche sans aucun mal » mentionne un autre signe montrant le pouvoir illimité de Dieu. Le segment « Ce sera entre 9 signes destinés à Pharaon et à son peuple, ce sont un peuple de scélératesse » signifie « Ce sont là 2 signes parmi les 9 que Dieu donna à Moïse alayhi salam en tant que preuve et démonstration pour Pharaon et son peuple. » En référence ces paroles, oui, nous avons conféré à Moïse 9 signes manifestes. Le segment « Ce n'est là, dirent-ils, que sorcellerie évidente » signifie « Ils ont su au fond d'eux-mêmes que ces signes étaient le vrai venant de Dieu, mais ils ont dénié par iniquité, par orgueil. » Le segment « Vois donc quelle fut la fin des fauteurs de dégâts » s'adresse à l'envoyé alayhi salatu wassalam, mais aussi aux dénégateurs, leur faisant comprendre ceci. Vous qui démentez Muhammad, prenez garde à ce que vous faites. Ce qui atteint les dénégateurs révolus peut également s'abattre sur vous. Versets 15, 16, 17, 18, 19. Oui, nous avons conféré une science à David et Salomon. Tous deux disaient « Louange à Dieu qui nous privilégie sur beaucoup de ses adorateurs croyants. » Salomon hérita de David. Il dit « Humains, on nous a enseigné le langage des oiseaux. Nous sommes gratifiés de tout. C'est là le bienfait éclatant. » Et fut rassemblée à Salomon son armée de djinns, d'hommes et d'oiseaux qui se contenaient. Ils arrivèrent enfin à la vallée des fourmis. Une fourmi dit « Allons, fourmis, rentrez dans vos demeures, que Salomon ne vous écrase avec ses soldats sans même s'en rendre compte. » Salomon modéra en sourire le rire que lui inspirait ce propos. « Maître, dit-il, confirme-moi dans le remerciement pour le bienfait que tu m'as dispensé, comme à mes pères et mères, et dans l'accomplissement de l'œuvre salutaire qui puisse te contenter. Fais-moi entrer par ta miséricorde au nombre de tes adorateurs. »
Explication. Dieu informe sur ce qu'il dispensa de bienfaits pour ses deux adorateurs David alayhi salam et son fils Salomon alayhi salam. Entre autres, la royauté et la prophétie. C'est pourquoi le Père et le Fils disaient « Louange à Dieu qui nous privilégie sur beaucoup de ses adorateurs croyants ». Le segment « Salomon hérita de David » signifie « Salomon alayhi salam a hérité la royauté et la prophétie ». Le segment « Humain » on nous a enseigné le langage des oiseaux, nous sommes gratifiés de tout, est une information de Salomon alayhi salam sur ce que Dieu lui a octroyé comme royauté et pouvoir étendu. En effet, Dieu lui a soumis les hommes, les djinns, les oiseaux, lui a fait connaître le langage des animaux et tout ce dont il avait besoin. Le verset « Et fut rassemblé à Salomon son armée de djinns, d'hommes et d'oiseaux qui se contenaient » signifie Salomon alayhi salam s'installa dans un faste majestueux à la tête de son armée. Les hommes étaient disposés à une certaine distance, les djinns venant derrière eux. Quant aux oiseaux, ils étaient dans le ciel, juste au-dessus de Salomon alayhi salam, pour lui faire ombrage de leurs ailes. Mujahid dit « Dieu a mis pour chaque groupement un obstacle afin de les contenir d'avancer, comme ce que font les monarques d'aujourd'hui. » Le segment « Allons, fourmis, rentrez dans vos demeures, que Salomon ne vous écrase avec ses soldats sans même s'en rendre compte » signifie « Cette fourmi-là eut peur que les chevaux de l'armée écrasent ses compagnes. » Salomon alayhi salam avait compris et ce que la fourmi avait dit à ses compagnes. Le segment « Maître, dit-il, confirme-moi dans le remerciement pour le bienfait que tu m'as dispensé comme à mes pères et mères, et dans l'accomplissement de l'œuvre salutaire qui puisse te contenter. » Signifie « Maître, inspire-moi le remerciement pour les bienfaits dont tu m'as gratifié. » Entre autres, la compréhension du langage des animaux et la soumission à toi, de mes pères et mères, et la croyance en toi. Inspire-moi aussi l'accomplissement de l'œuvre salutaire que tu aimes et qui te contente. Le segment « Fais-moi entrer par ta miséricorde au nombre de tes adorateurs » signifie « Dieu, quand tu me recouvres, admets-moi parmi les justifiés de tes adorateurs. » Versets 20-21. Après avoir cherché parmi les oiseaux, il dit « Comment ne vois-je pas la huppe? Serait-elle parmi les manquants? Que je lui inflige une punition sévère, ou même l'égorge, à moins qu'elle ne me présente une justification explicite. » Explication. Ibn Abbas et d'autres exégètes disent « La huppe était un expert qui montrait à Salomon l'emplacement de l'eau dans les terres désertes. Quand la huppe désignait l'endroit, Salomon alayhi salam ordonnait aux djinns de creuser. Et c'était ainsi qu'on découvrait l'eau. Un jour, Salomon alayhi salam campa dans un pays désert. Ne trouvant pas d'eau, il chercha la huppe parmi les oiseaux mais ne la trouva pas. C'est alors qu'il a dit cela. Le segment « que je lui inflige une punition sévère » signifie « je la déplume » selon Ibn Abbas. La justification explicite signifie une excuse claire. Versets 22, 23, 24, 25, 26. Or, elle ne resta pas longtemps absente. Elle dit « J'ai embrassé de mon savoir ce que tu ne sais pas. Je t'arrive de Saba avec une information de certitude. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine. Elle est comblée de tout, possède un trône magnifique. J'ai trouvé qu'elle et son peuple se prosternent devant le soleil en place de Dieu. Satan leur embellit leurs actions et les détourne du chemin, de sorte qu'ils ne se dirigent pas. Quoi ? Ils ne se prosternent pas devant Dieu qui met au jour ce qu'il a de plus caché aux cieux et sur la terre, et connaît ce que vous scellez comme ce que vous publiez ? Dieu, il n'est de Dieu que lui, c'est lui le maître du trône souverain. Explication. Dieu raconte ce qui se passa entre la huppe et Salomon alayhi salam. En effet, après une absence de peu de temps, la huppe retourna auprès de Salomon alayhi salam et lui dit qu'elle lui apportait des nouvelles sur les rois du Yémen, les Saba. Nouvelles encore inconnues de Salomon alayhi salam et ses soldats. La reine dont il s'agit est, selon Al-Hassan, Balkis, fille de Sharaïl, dont le royaume avait existé à Marab, non loin de Sanaa. Le segment « Elle est comblée de tout, possède un trône magnifique » signifie « Elle détient toutes ces dispositions dont a besoin un roi puissant,
possède un trône paré d'or, d'émeraude et de perles. Selon les historiens, ce trône était placé dans un palais magnifique qui avait 360 fenêtres sur sa façade est et autant sur sa façade ouest pour permettre l'entrée du soleil durant toute la journée. Ainsi, on pouvait se prosterner au soleil matin et soir. C'est pourquoi la huppe a dit « J'ai trouvé qu'elle et son peuple se prosternent devant le soleil en place de Dieu. » Satan leur embellit leurs actions et les détourne du chemin, c'est-à-dire du chemin de la vérité, de sorte qu'ils ne se dirigent pas. Le segment « Quoi ? Ils ne se prosternent pas devant Dieu ?» signifie « Ils ne savent pas ce qu'est le chemin du vrai, c'est-à-dire vouer la prosternation à Dieu seul. » En référence ces paroles, parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil non plus que devant la lune. Ne vous prosternez que devant celui qui les créa, si c'est bien lui que vous adorez. Le segment qui met au jour ce qu'il y a de plus caché aux cieux et sur la terre signifie Dieu connaît ce qu'il a enfoui comme richesse dans les cieux et sur la terre, pluie, plantes, etc. Cette explicitation correspond bien au propos de la huppe, pour laquelle Dieu a attribué le don de découvrir les sources d'eau dans les confins les plus reculés. Le segment et connaît ce que vous scellez comme ce que vous publiez signifie Dieu sait ce que les hommes font comme actes et comme paroles qu'ils taisent ou déclarent. En référence ces paroles, pareils sont qui d'entre vous contient son propos et qui le dit à voix haute, qui se terre la nuit ou déambule le jour. Le verset « Dieu, il n'est de Dieu que lui, c'est lui le maître du trône souverain » signifie « Il n'y a pas parmi ses créés plus grandiose que Dieu. En outre, comme la huppe est un prédicateur de bien, il est prohibé de la tuer. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a prohibé de tuer 4 bêtes. La fourmi, l'abeille, la huppe et la pie-grièche. Versets 27, 28, 29, 30, 31. Salomon dit « Nous verrons si tu dis vrai ou si tu es du nombre des menteurs. Pars avec ce mien écrit et lance-le leur, et puis prends quelque distance et observe leur réponse. » La reine dit « Conseil, il m'a été lancé un écrit généreux. Il est de Salomon. Le voici. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux, n'allez pas vous croire supérieur à moi, venez à moi faire votre soumission. » L'explication. Dieu informe sur ce que Salomon alayhi salam dit à la huppe. Le verset « Nous verrons si tu dis vrai ou si tu es du nombre des menteurs » signifie Salomon alayhi salam allait vérifier si la huppe était sincère ou si elle mentait pour échapper à la punition. Et il passa à la vérification en écrivant d'abord une lettre à l'adresse de Balkis et son peuple. Puis, il chargea la huppe de la lui transmettre. À son arrivée au palais royal, la huppe lâcha la lettre devant la reine, se retira par politesse et attendit. Celle-ci s'étonna, prit l'écrit et le lit. Elle avait lu ceci. « Il est de Salomon, le voici, au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. N'allez pas vous croire supérieur à moi, venez à moi faire votre soumission. » Elle réunit les grands de son royaume et leur dit « Conseil, il m'a été lancé un écrit généreux. » C'était pour elle un écrit généreux parce qu'il était arrivé d'une manière étonnante. Un oiseau qui arrivait jetait la missive devant elle puis se retirait poliment. C'était une chose impossible pour n'importe quel roi. Donc, la reine lut l'écrit au conseil de notables. Ces derniers reconnurent que la lettre provenait de Salomon, alayhi salam. Selon les exégètes, personne avant Salomon n'avait écrit « Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux ». Le segment « N'allez pas vous croire supérieur à moi » signifie « N'allez pas vous comporter en tyran avec moi » selon Qatada. Le segment « Venez à moi faire votre soumission » signifie « Venez à moi en tant que monothéiste » selon Ibn Abbas. « Venez à moi sincère » selon un autre avis. « Venez à nous obéissants » selon Soufiane al-Tawri. Versets 32, 33, 34, 35.
La reine dit « Conseil, éclairez-moi sur ma décision, je ne trancherai rien qu'en votre présence. » Ils dirent « Nous sommes gens de vigueur et de coups durs, la décision te revient. Vois toi-même que décider. » Les rois, dit-elle, quand ils envahissent une cité, ils font grand dégât et réduisent les puissants de son peuple à la vilainie. Ainsi, ils en usent. C'est pourquoi je leur envoie un présent, puis j'attends pour voir ce que rapportent les messagers. Explication. À la lecture du message, la reine Balkis consulta son conseil de notables. Ces derniers lui assurèrent qu'ils étaient puissants et remirent à elle la décision à prendre. Quand ils disent « vois toi-même que décider », alors elle se montra plus sage qu'eux. Elle leur avait dit qu'elle craignait une invasion de la part de Salomon au cas où elle déclarait la guerre. Car, avait-elle dit, les rois, quand ils envahissent une cité, y font grand dégât et réduisent les puissants de son peuple à la vilainie. Autrement dit, quand ils investissent de force un pays, ils le dévastent, le pillent et humilient particulièrement les chefs et les soldats vaincus, soit par l'exécution, soit par la captivité. Le segment « Ainsi ils en usent » est une confirmation de Dieu. Donc, après cela, la reine adopta une position conciliante. « Je vais envoyer à Salomon un présent, digne de son rang, puis j'attendrai sa réponse. Peut-être qu'il acceptera ce présent et renoncera de nous envahir ou nous imposera un tribut. » Qatada dit « Il n'y avait pas plus raisonnable qu'elle, en étant soumise et en étant associante. » Elle savait que le présent influait sur les gens. Ibn Abbas dit « Elle avait dit à son peuple « S'il accepte le présent, c'est un roi, et alors combattez-le. S'il ne l'accepte pas, c'est un prophète, et alors suivez-le. » Versets 36-37. Quand le messager vint à Salomon, ce dernier lui dit « Vous me feriez largesse d'argent, mais ce que Dieu m'a donné vaut mieux que ce qu'il vous a donné. Et pourtant, vous êtes content de votre présent. Toi, retourne au tien. Je jure de les assaillir avec une armée à laquelle ils ne peuvent faire face et de les expulser de leur cité avilis et humiliés. » Explication. Selon nombre d'exégètes, la reine Balkis avait envoyé un présent magnifique décoré de pierreries. Le plus juste est qu'elle avait envoyé une coupe en or. Salomon alayhi salam ne daigna même pas voir le cadeau. Il l'avait tout simplement refusé. Le segment « Vous me feriez largesse d'argent » signifie « Vous voulez m'amadouer avec quelques biens pour que je vous laisse avec votre iniquité ?» Le segment « Mais ce que Dieu m'a donné vaut mieux que ce qu'il vous a donné. » Le royaume, les richesses, les armées, les dons de Dieu valent beaucoup mieux que ce que vous possédez. Le segment « Et pourtant vous êtes content de votre présent » signifie « Vous êtes sensible au cadeau, mais moi je n'accepte de vous que la soumission, sinon c'est le sabre. » Ibn Abbas dit « Salomon ordonna aux djinns de faire miroiter aux messagers 1000 palais d'or et d'argent. Et à la vue de ces palais, les messagers se dirent « Que ferait celui-là de notre présent ?» Et au retour des messagers dans leur royaume, la reine comprit le message de Salomon, alayhi salam. Elle ne tarda pas de se soumettre avec son peuple. Explication. Versets 38, 39, 40. Conseil, dit-il. Qui va m'apporter le trône de la reine avant qu'il ne me vienne soumis ? Un polisson de djinn dit « Je vais te l'apporter avant que tu ne lèves la séance. » Et pour lui, je suis aussi sûr que fort. Mais un autre, qui avait quelques connaissances du livre, dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies scié. » Quand Salomon eut vu le trône bien en place auprès de lui, il dit « Cela n'est dû qu'à la grâce de mon maître, aux fins de m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou ingrat ? Mais qui témoigne de gratitude ne le fait que pour lui-même, et qui témoigne d'ingratitude, mon maître est suffisant, à soi, généreux. » Explication. Ibn Ishaq dit « Le messager de Salomon, alayhi salam, étant arrivé à la reine Balkis, celle-ci dit « Par Dieu, je sais maintenant que cet homme n'est pas un roi et que nous ne pouvons rien faire en lui tenant orgueilleux. » Après quoi, elle envoya un messager annoncer son arrivée avec les notables de son peuple, pour s'informer sur la religion à laquelle ils étaient conviés. Mais avant de sortir dans son cortège, elle chargea son intérimaire de bien garder le trône déjà installé derrière plusieurs portes fermées. Elle était sortie à la tête de 12 000 hommes. Salomon, alayhi salam, qui était informé par les djinns sur le trajet de la reine, dit à l'approche de celle-ci
Conseil, dit-il, qui va m'apporter le trône de la reine avant qu'il ne revienne soumis? Le segment, je vais te l'apporter avant que tu ne lèves la séance, est traduit selon l'avis des Souddi, car Salomon a.s. organisait des séances du matin jusqu'au soir consacrées au traitement équitable des plaintes des gens. Le segment, et pour lui je suis aussi sûr que fort, signifie « je suis fort pour le porter et sûr pour garder les pierres précieuses qu'il contient », selon Ibn Abbas. Salomon demanda alors une action plus prompte pour montrer à la reine et son peuple le bienfait de Dieu. Ainsi, en apportant le trône pourtant bien gardé avant même l'arrivée de la reine, Salomon a.s. voulait donner la preuve que cela est un miracle venant de Dieu. Donc, quand le prophète de Dieu avait voulu plus de rapidité dans l'exécution de l'ordre donné, un autre qui avait quelque connaissance du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies scié ». Ce dernier s'appelle Asaph. Ibn Abbas dit « c'est le secrétaire de Salomon a.s. » Qatada dit « c'est un croyant d'entre les humains ». Mujahid dit « ce croyant invoqua Dieu de la sorte. Ô celui qui détient la majesté et la générosité ». Az-Zuhri dit « ce croyant avait invoqué ainsi. Ô notre Dieu, Dieu de toutes choses, Dieu l'unique, il n'y a de Dieu que toi, apporte-moi son trône. De sorte que le trône se retrouva devant lui. Le segment, mais qui témoigne de gratitude, est synonyme de qui effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même, une mauvaise, c'est contre soi-même. Quiconque aura daigné, sur lui pèsera sa dénégation. Qui aura effectué l'action salutaire, c'est pour eux-mêmes qu'ils auront aplani leur couche. Le segment, mon maître est suffisant à soi généreux, signifie Dieu se passe bien des hommes et de leur adoration. Il est gracieux en lui-même, même si personne ne l'adore. Sa grandeur n'a besoin de personne. En référence ces paroles, même si vous daignez, vous et tous ceux que porte la terre jusqu'au dernier, Dieu est celui qui se suffit à soi-même, le digne de louange. Versets 41, 42, 43, 44. Il dit « Transformez-lui son trône. Nous allons voir si elle réussit ou si elle échoue à le reconnaître. » Quand elle fut venue, il lui fut dit « Ton trône est-il ainsi ?» Elle dit « On dirait que c'est lui. » Nous avions été dotés de la science avant elle, étant déjà des soumis. Elle était détournée par cela même qu'elle adorait en place de Dieu appartenant à un peuple de dénégation. On lui dit « Entre dans le palais. » À sa vue, elle crut voir une nappe d'eau et dénuda ses jambes. Il dit « C'est un palais lissé de verre. » Elle dit alors « Mon maître, j'étais inique envers moi-même. Avec Salomon, je me soumets à Dieu, le maître des univers. » Explication. Salomon a.s. ordonna de procéder à des transformations sur le trône, avant l'arrivée de la reine, pour savoir si elle allait le reconnaître. Mujahid dit « L'ordre fut vite exécuté. On changea en jaune ce qui était en rouge, et en rouge ce qui était en jaune, et en rouge ce qui était vert. On modifia chaque chose de son état initial. Et quand la reine fut venue, on lui fit voir le trône. Elle sut faire preuve d'une grande intelligence et d'une grande maîtrise en disant « On dirait que c'est lui. » Le propos « Ton trône est-il ainsi ?» qui amena cette réflexion de la reine appartient au prophète Salomon, selon Mujahid. Le segment « On lui dit entre dans le palais à sa vue, elle crut voir une nappe d'eau et dénuda ses jambes » présuppose que Salomon a.s. avait d'abord ordonné aux djinns la construction du palais en verre et de faire courir dessous de l'eau. Le parterre en verre était tellement transparent qu'on croirait que l'eau n'était pas isolée. Donc, elle y avait été invitée pour voir un royaume plus puissant que le sien. Puis, quand elle rencontra Salomon a.s., ce dernier la convia à l'adoration de Dieu l'unique, lui reprocha d'adorer l'adoration du soleil. Alors elle se soumit, en disant « Mon maître, j'étais inique envers moi-même. Avec Salomon, je me soumets à Dieu, le maître de l'univers, des univers. » Versets 45, 46, 47. Oui, nous avons envoyé aux gens de Tamoud leur frère Saleh. Adorez Dieu. Les voilà divisés en deux parties hostiles. Ô mon peuple, dit-il, pourquoi me pressez-vous d'avance le mauvais sur le bon? Si vous implorez votre pardon, peut-être Dieu vous prendra-t-il en sa miséricorde. Ils dirent, mauvais augure nous tirons de toi et de tes adeptes.
Votre augure, dit-il, est auprès de Dieu, vous êtes un peuple mis à l'épreuve. Explication. Dieu informe sur ce qui se passait entre les Tamouds et leur prophète Saleh, alayhi salam. Ce dernier les convia à l'adoration de Dieu l'unique sans aucun associé. Le segment « Les voilà divisés en deux parties hostiles » signifie « Les Tamouds se sont divisés en croyants et dénégateurs » selon Mujahid. Le segment « Ô mon peuple, dit-il, pourquoi me pressez-vous d'avancer le mauvais sur le bon » signifie « Pourquoi réclamez-vous la venue du châtiment et ne demandez-vous pas à Dieu sa miséricorde » C'est pourquoi Saleh alayhi salam continua ainsi « Si vous implorez votre pardon, peut-être Dieu vous prendra-t-il en sa miséricorde. » Le segment « Mauvais augure, nous tirons de toi et de tes adeptes » est synonyme de « Si les touche un bonheur, ils disent « Ceci vient de Dieu » et si c'est un mal, ils disent « Cela vient de toi ». Leur propos ressemble à celui du peuple de Pharaon. En preuve ces paroles, s'ils les frappaient le mal-être, ils en attribueraient le mauvais sort à Moïse et à ceux qui étaient avec lui. Le segment « Votre augure est auprès de Dieu » signifie « Dieu vous rétribuera pour cela ». Le segment « Vous êtes un peuple mis à l'épreuve » signifie « Vous êtes entraînés dans l'égarement » ou « Vous y êtes déjà ». Versets 48, 49, 50, 51, 52, 53. Il y avait dans la cité 9 fauteurs de dégâts sur la terre, des bons à rien, qui se dirent « Faisons par Dieu serment de l'agresser la nuit, ainsi que les siens, et puis, disons à son ayant droit que nous n'avons pas été témoins du meurtre de son parent. » Manière d'être véridique. Ils ourdirent un stratagème, et nous le nôtre, à leur insu. Vois comment finit leur stratagème. Nous les exterminâmes avec leur peuple jusqu'au dernier. Voilà leur demeure vidée, par cela même qu'ils ont commis l'iniquité. En quoi réside un signe? Assurément, pour un peuple qui saurait. Mais nous sauvâmes ceux qui croyaient, se prémunissaient. Explication. Dieu informe sur la vérité des chefs de Tamoud. Ces chefs étaient des tyrans qui appelaient leur peuple à la dénégation, à l'égarement. Ce sont ceux-là qui avaient commandité le complot contre la Chamelle, et même projeté de tuer le prophète de Dieu Saleh alayhi salam et sa famille. Ces personnages étaient d'irréductibles fauteurs de dégâts. Ibn Abbas dit « Ceux-là sont ceux qui avaient coupé à la chamelle ses jarrets. Autrement dit, c'est d'eux qu'émana l'idée que Dieu les maudisse. » Le segment « Faisons par Dieu serment de l'agresser la nuit ainsi que les siens » signifie « Ces iniques se sont jurés d'assassiner Saleh alayhi salam et sa famille. Mais Dieu a été beaucoup plus rapide en stratagème. » Mujahid dit « Ils ont fait le serment de le tuer, seulement ils n'y parvinrent point. Ils ont été anéantis, eux et leur peuple, jusqu'au dernier. » Ibn Abu Hatim dit « Quand ils coupèrent à la chamelle ses jarrets, Saleh alayhi salam leur dit « Jouissez en votre terroir durant 3 jours. C'est là une menace que rien ne démentira. » Versets 54, 55, 56, 57, 58. Et Lot, quand il dit à son peuple « Vous vous livrez à l'infamie en toute clairvoyance. Quoi? Vous portez votre désir sur des mâles au lieu des femmes? Vous êtes un peuple ignorant. » La réponse de son peuple ne fut que de se dire « Expulsez de votre cité la famille de Lot. Ils font les puritains. Mais nous le sauvâmes avec les siens, sauf son épouse qu'un destin nôtre attarda parmi les révolus. Et nous fîmes sur eux pleuvoir une pluie funeste sur des gens à qui avait été donnée l'alarme. » Explication. Dieu informe sur ce que Lot alayhi salam fit avec son peuple. Il leur donna l'alarme, les avertit que la punition divine serait sévère en raison de l'infamie, la sodomie, qu'il commettait au vu et au su de tous, en toute clairvoyance. Le segment « Vous êtes un peuple ignorant » signifie « Vous ne connaissez rien, ni la prime nature, ni ce qui est prescrit. » En référence ces paroles « Quoi, de tout l'univers, ô garçons, vous allez, délaissant ce que votre maître a créé pour vous en vos épouses? Vous êtes un peuple de transgression. » Le segment « Ils font les puritains » signifie « Ils se gênent de ce que nous faisons, donc chassons-les du pays. Ils ne sont pas aptes d'être des voisins. » Le segment
sauf son épouse qu'un destin nôtre attarda parmi les révolus, signifie l'épouse de Lot alayhi salam a été parmi les abolis parce qu'elle approuvait l'agissement condamnable du peuple des négateurs. Elle l'avait informé de la présence des 2 hôtes de Lot alayhi salam. La pluie funeste dont il s'agit est la pluie de pierres ignées qui les ont tous exterminés en raison de leur démenti de la communication divine. Versets 59-60. Dis, louange à Dieu, salut sur ses élus d'entre ses adorateurs. Dieu ne vaut-il pas mieux que cela que vous lui associez? Lui qui créa les cieux et la terre, et fait pour vous descendre une eau du ciel, dont nous faisons pousser les vergers, splendides, quand il n'était pas en votre pouvoir d'y faire pousser des arbres. Avec Dieu, peut-il y avoir un Dieu? Mais non, c'est un peuple inventeur d'ego. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de le louanger pour ses bienfaits innombrables pour les hommes, et de dire le salut sur ses adorateurs élus par lui, en l'occurrence ses prophètes et ses envoyés. En preuve ces paroles, ô transcendance de ton maître, maître de la puissance, si loin de ce qu'il fabule, salut sur ceux qui furent envoyés, louange à Dieu le maître des univers. Cette explicitation est celle d'Abderrahman ben Aslam, At-Tawri et As-Suddi, disent que le segment est l'explication d'Abderrahman ben Aslam. At-Tawri et As-Suddi disent, eux, que le segment « Salut sur ses élus d'entre ses adorateurs » est spécifique aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « Dieu ne vaut-il pas mieux que cela que vous lui associez » signifie cela exprime une interrogation désapprouvant les associants adorateurs des dieux. Le verset 60 est le premier d'une série montrant que Dieu est le Créateur qui détient le décret et qui pourvoit. Le segment « Lui qui créa les cieux et la terre » signifie « C'est Dieu qui a créé les cieux et leur contenu, les étoiles, les astres, les planètes, etc. » ainsi que la terre et son contenu, les montagnes, les continents, les mers, les plaines, les déserts, les arbres, les fruits, les animaux, etc. Le segment « est fait pour vous descendre une eau du ciel » signifie « Dieu a fait de cette eau une source de richesse pour les hommes ». Le segment « dont nous faisons pousser des vergers splendides » quand il n'était pas en votre pouvoir d'y faire pousser des arbres, rappelle l'aveu des associants. En référence ces paroles, si tu leur demandes qui fait descendre l'eau du ciel et en fait revivre la terre après qu'elle soit morte, sûr qu'ils répondent Dieu. Le segment « avec Dieu peut-il y avoir un Dieu » signifie est-ce qu'il y a avec Dieu un autre Dieu qu'on adore? Est-ce qu'il y a avec Dieu un autre Dieu qui fait cela? En référence ces paroles, alors celui qui a créé serait comme qui ne crée pas. Le segment « mais non, c'est un peuple inventeur d'ego » signifie que ses associants donnent à Dieu des prétendus égaux. Verset 61. Lui qui rend stable la terre, la sillonne de rivières, la fixe par des ancrages, interpose un seuil entre les 2 mers. Avec Dieu peut-il y avoir un Dieu? Mais la plupart ne le savent pas. Explication. Dieu dit que c'est lui qui a stabilisé la terre de sorte qu'elle ne tremble pas sous ses habitants. Il a agi ainsi par miséricorde pour les hommes. En référence ces paroles, Dieu qui, pour vous, a fait la terre stabilité, du ciel un édifice. Le segment « la sillonne de rivières » signifie Dieu a mis partout sur la terre des rivières d'eau douce selon les intérêts des hommes éparpillés dans le pays. Le segment « la fixe par des ancrages » signifie Dieu a fixé la terre avec les montagnes, de sorte qu'elle reste stable. Le segment « interpose un seuil entre les 2 mers » signifie Dieu a mis entre les eaux douces et celles salées une barrière empêchant leur mélange. En preuve ces paroles, c'est lui qui, lâchant à leur gré les 2 mers, celle-ci douce et suave, celle-là salée et saumâtre, aménagé entre l'une et l'autre un seuil, une barrière inviolable. Le segment, mais la plupart ne le savent pas, signifie la plupart ne savent rien en adorant des idoles. Verset 62. Lui qui exauce quand on l'invoque dans la nécessité, dissipe le mal, vous établit lieutenant sur la terre.
Avec Dieu peut-il y avoir un Dieu? Mais combien peu vous méditez? Explication. Dieu rappelle que c'est lui qu'on invoque quand on est en difficulté. D'après ces paroles, dès que sur mer vous touche un mal, ceux que vous invoquez s'égarent, sauf lui. Et puis, quand une douleur vous touche, c'est vers lui que vous clamez. Le segment vous établit lieutenant sur la terre signifie qui fait de vous des générations succédant à des générations, des communautés succédant à des communautés, des peuples succédant à des peuples. En référence à ces paroles, s'il veut, il peut vous anéantir et vous substituer après vous ce qu'il voudra, de même qu'il vous a fait croître de la descendance d'un autre peuple. C'est lui qui vous a fait successeurs sur la terre, à élever les uns au-dessus des autres en degrés. Le segment « Avec Dieu peut-il y avoir un Dieu ?» signifie « Est-ce qu'il peut exister un Dieu ? Avec Dieu, un Dieu capable de cela ?» Le segment « Mais combien peu vous méditez » signifie qu'ils sont peu nombreux ceux qui méditent sur ce qui les dirige au vrai et les guide à la voie de droiture. Verset 63. Lui qui vous dirige dans les ténèbres, du continent et de la mer, envoie les vents s'épandre au-devant de sa miséricorde. Avec Dieu peut-il y avoir un Dieu? Dieu est si haut par-dessus tout ce qu'on lui associe. Explication. Le segment « lui qui vous dirige dans les ténèbres du continent et de la mer » signifie « Dieu le fait parce qu'il a créé des repères terrestres et célestes ». En référence à ces paroles, et des repères tels que les voyageurs se guident sur les étoiles, lui qui disposa pour vous les étoiles afin que bien vous vous guidez dans les ténèbres du continent et de la mer. Le segment envoie les vents s'épandre au-devant de sa miséricorde signifie Dieu les envoie à l'avant pour annoncer la venue des nuages chargés de pluie pour les hommes. Verset 64. Lui qui instaure la création puis la recommence, vous attribue des biens du ciel et de la terre. Avec Dieu, peut-il y avoir un Dieu? Dit, produisez vos arguments si vous êtes véridique. Explication. C'est lui qui, par sa capacité et son pouvoir, établit pour la première fois la création, puis la recommence. Comme il est dit ailleurs, lui qui instaure et recommence, c'est lui qui instaure la création, puis la recommence, ce qui est pour lui bien facile. C'est lui qui donne aux hommes ces biens que sont la pluie qui tombe du ciel et les plantes qui poussent de la terre. Mangez, paissez vos troupeaux, en quoi résident des signes pour les êtres de conscience. Le segment « Produisez vos arguments si vous êtes véridique » défie les associants d'apporter la moindre preuve en faveur de leur prétention à adorer des dieux. En référence à ces paroles, quiconque invoque avec Dieu un autre Dieu le fait sans justification aucune, seulement son compte est auprès de son maître. Les dénégateurs ne sont pas comblés. Versets 65-66. Dit, pas un des habitants des cieux ni de la terre n'a science du mystère, mais Dieu seul. Ils n'ont pas conscience de quand ils ressusciteront. Bien pis, leur science sur la vie dernière se perd, ou plutôt, ils en restent quant à celle-ci au doute, ou plutôt, à l'aveuglement. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux hommes, donc, Dieu est le seul à connaître le mystère. Car Dieu tient la science de l'heure, il tient les clés du mystère, il est seul à les connaître. Le segment « Ils n'ont pas conscience de quand ils ressusciteront » signifie « Tous les habitants des cieux et de la terre ne savent pas quand viendra l'heure de la résurrection. » En référence à ces paroles, elle sera lourde aux cieux et à la terre, d'autant qu'elle ne vous prendra qu'à l'improviste. Le segment « Bien pis, leur science sur la vie dernière se perd » signifie la science des créés est incapable de connaître le moment de la venue de la vie dernière. Le segment, ou plutôt ils en restent quant à celle-ci au doute ou plutôt à l'aveuglement, concerne les dénégateurs qui restent sceptiques quant à l'avènement de la vie dernière, ou plutôt qui sont plongés dans une grande ignorance à son sujet. Versets 68, 67, 68, 69, 70. Les dénégateurs disent
Une fois devenus poussière comme nos pères, nous en serions sortis? Cette promesse nous a bien été faite comme à nos pères jadis, mais ce ne sont là que fables d'anciens. Dis, allez par la terre et regardez quelle fut la fin des criminels. De leur sort, ne te chagrine, n'éprouve de leur subterfuge nulle angoisse. Explication. Dieu informe sur les associants qui démentent l'avènement de la résurrection après la décomposition des corps sous terre. Le segment, cette promesse nous a bien été faite comme à nos pères jadis, signifie nous entendons encore parler de cela et ce depuis nos pères, mais nous lui voyons ni réalité ni venue. Le segment, mais ce ne sont là que fables d'anciens, signifie cette promesse de résurrection des corps n'est que fable d'anciens, que des gens ont prise d'écrits anciens, que les uns donnent en héritage aux autres, sans que cela ait une réalité quelconque. Le verset dit « Allez par la terre et regardez quelle fut la fin des criminels » signifie qui est recommandé à l'envoyé alayhi salatu wassalam est en même temps la réponse de Dieu à ses dénégateurs. Dieu leur dit d'aller voir quelle a été la fin, qui était terrible, de ceux qui ont démenti les envoyés. Le verset « De leur sort ne te chagrine, n'éprouve de leur subterfuge nulle angoisse » est un réconfort à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Dieu lui demande ainsi de ne pas s'affliger sur le sort de ceux qui démentent son message et de ne pas s'angoisser de leur manigance car il est son secourant. Versets 71, 72, 73, 74, 75. Ils disent « Et pour quand cette promesse si vous êtes véridique ?» Dit « Peut-être portez-vous déjà en croupe une part de ce dont vous pressez la venue. Ton maître est plein de grâce envers les humains, mais la plupart ne lui en savent gré. Ton maître connaît ce que renferme leur poitrine autant que ce qu'il publie. Nul mystère dans le ciel ni sur la terre qui ne figure au livre explicite. Explication. Dieu informe sur ce que les associants demandent par scepticisme de la réalité du jour de la résurrection. C'est pourquoi il commande à son envoyé alayhi salatu wassalam de leur dire cela. Cette réponse est comme « Ils diront « Pour quand cela ?» Dit « Peut-être que cela est proche. » Le segment « Ton maître est plein de grâce envers les humains » signifie « Dieu comble les humains de ses bienfaits, malgré leur iniquité envers eux-mêmes. » Le verset « Ton maître connaît ce que renferme leur poitrine, autant que ce qu'il publie » est synonyme de « Pareils sont qui d'entre vous contient son propos et qui le dit à voix haute. Lui qui, si tu publies la parole, sait l'arcane et ce qui est encore plus caché. » Le verset « Nul mystère dans le ciel ni sur la terre qui ne figure au livre explicite » est synonyme de « Ne sais-tu pas que Dieu sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Cela figure dans un livre, cela est pour Dieu bien aisé. » Versets 76, 77, 78, 79, 80, 81. Le Coran que voici relate sur les fils d'Israël le plus gros de leurs sujets de différends. Il est assurément en guidance, miséricorde pour les croyants. Ton maître tranche entre eux par son jugement. Il est le Tout-Puissant, le Connaissant. Remettant à Dieu, tu es dans le vrai explicite. Tu ne peux faire que les morts entendent, ni que les sourds entendent l'appel s'ils tournent le dos. Tu n'es pas un guide des aveugles contre leur errance. Tu ne peux faire entendre que ceux qui croient à nos signes. Ce sont ceux qui se soumettent. Explication. Dieu informe sur ce que son livre contient, guidance et explicitation, mais aussi, entre autres, le plus gros des sujets de différends entre les adeptes de la Torah et les adeptes de l'Évangile. Les premiers fabulent sur Jésus alayhi salam le mensonge, les autres commettent l'outrance, tandis que le Coran dit que Jésus alayhi salam est un adorateur et un envoyé de Dieu, en référence ces paroles « Voilà Jésus, fils de Marie », en dire de vérité sur quoi il controverse. Le verset « Il est assurément guidance, miséricorde pour les croyants » signifie « Le Coran est guidance ainsi que miséricorde pour le cœur de ceux qui croient en lui ». Le segment « Ton maître tranche entre eux par son jugement » signifie « Dieu fera cela le jour de la résurrection ». Le segment « Il est le Tout-Puissant, le Connaissant ». Dieu est tout-puissant dans sa vengeance et il connaît les actes et les paroles de ses adorateurs.
Le verset « Remettant à Dieu, tu es dans le vrai explicite » signifie « Mets ta confiance en Dieu dans tout ce que tu entreprends et communique le message de ton maître, parce que tu es dans le vrai explicite. Mais si tu es contredit par ceux destinés à l'égarement, même si tu es contredit par ceux destinés à l'égarement. » Les versets 80-81 signifient « Tu ne peux aux dénégateurs faire entendre quoi que ce soit d'utile, car ils ont sur le cœur un voile, et sur l'oreille la surdité de la dénégation. Seuls qui te répondent sont entendants, clairvoyants, parce que soumis à Dieu et à son message apporté par les envoyés. » Verset 82. Quand tombera sur eux la parole, nous lâcherons sur eux une bête sortie de terre, et elle leur parlera. Les hommes n'avaient pas certitude de nos signes. Explication. Cette bête sortira à la fin des temps, quand la corruption se répandra parmi tous les hommes, quand ces derniers délaisseront les ordres de Dieu. Selon un avis, cette bête sortira de la Mecque. Selon d'autres avis, elle sortira d'autres endroits, mais cela sera détaillé ailleurs. À propos de cette bête, nombre de hadiths ont été rapportés, dont celui-ci. Les premiers des signes à apparaître, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam, sont le lever du soleil à l'ouest et la sortie de la bête avant midi. Versets 83, 84, 85, 86. Au jour où dans chaque communauté nous rassemblerons une multitude de ceux qui auront démenti nos signes, ils seront poussés, et quand ils arrivent, il dit alors « N'est-ce pas que vous démentiez mes signes sans avoir science complète ? Et quoi d'autre faisiez-vous ? » Et la parole tombe sur eux à raison de leur iniquité, de sorte qu'ils ne trouvent rien à articuler. Ne voient-ils pas que nous avons fait la nuit pour leur repos, le jour pour la clairvoyance ? En quoi résident assurément des signes pour un peuple de croyants. Explication. Dieu informe sur ce qui se passera avec les dénégateurs le jour de la résurrection advenue. Ils seront rassemblés, après quoi Dieu les interrogera pour les humilier sur ce qu'ils avaient fait dans la vie d'ici-bas. Le segment « et quand ils arrivent » signifie « quand ils seront devant Dieu sur le lieu de l'interrogatoire ». Le segment « N'est-ce pas que vous démentiez mes signes sans avoir science complète ? Et quoi d'autre faisiez-vous » Les dénégateurs seront interrogés sur leurs croyances fausses et sur leurs œuvres. Le verset 85 s'explicite par « C'est un jour où ils ne peuvent rien articuler, non plus qu'il ne leur est permis de se disculper. » Le verset 86 attire l'attention sur son omnipotence. Versets 87, 88, 89, 90. Au jour où il sera soufflé dans la trompe et que l'épouvante saisit l'habitant du ciel et de la terre, à l'exception de qui Dieu veut, et tous humblement lui arrivent. À voir les montagnes, tu les croirais inertes, alors qu'elles vont de l'allure des nuages, par l'opération de Dieu, expert en toutes choses. Il est informé de ce que vous faites. Qui arrive avec l'action belle obtient mieux qu'elle, et contre l'épouvante d'un tel jour, ils seront assurés qui arrivent avec une mauvaise, leur visage culbute dans le feu. Serez-vous rétribués d'autre chose que de vos actes ? Explication. Dieu informe sur la terreur qui se produira le jour où on soufflera dans la trompe. C'est l'ange Raphaël alayhi salam qui, suivant l'ordre de Dieu, donnera dans la trompe le premier souffle, celui de l'épouvante, et le prolongera. Cela se produira à la fin de ce monde quand l'heure adviendra. Tous les habitants des cieux et de la terre seront terrifiés, à l'exception de qui Dieu veut, c'est-à-dire les témoins qui sont vivants auprès de Dieu. Il est dit que Raphaël alayhi salam donnera deux autres souffles, le souffle du foudroiement, puis celui de la résurrection. Au troisième, tous humblement lui arrivent. Tous iront à lui tout petits, tout obéissants. En référence ces paroles, le jour où il vous convoquera, vous répondrez par sa louange, et qu'à son premier appel aussitôt de la terre vous sortiez. Un jour où ils sortiront de leur tombeau avec autant de précipitation que dans leur course à un bétil. Le segment « À voir les montagnes, tu les croirais inertes, alors qu'elles vont de l'allure des nuages » signifie « À les voir, tu les croirais stables, bien ancrées comme avant, alors qu'elles sont en train de disparaître de leur place. » En référence ces paroles,
au jour où le ciel roulera d'un roulis, où les montagnes marcheront leur marche. On t'interroge sur les montagnes, dis, mon maître les dispersera en poussière, il fera d'elles une aire toute plane, où ne se verront plus détours ni reliefs. Au jour où nous mettrons les montagnes en marche, où tu verras la terre à découvert. Le segment, il est informé de ce que vous faites, signifie Dieu sait tout ce que les hommes font comme action belle et action mauvaise. C'est sur cela qu'il les rétribuera. Les versets 89-90 parlent de la destination réservée aux croyants et aussi de celle qui attend le dénégateur. L'action belle, c'est la religion foncière selon Qatada. La mauvaise, c'est l'associance selon Ibn Abbas et Qatada. Le segment est contre l'épouvante d'un tel jour, ils sont assurés, est synonyme de la grande épouvante ne les endeuillera point. Qui est protégé dans le feu aurait-il la meilleure part, ou bien celui qui arrive en sûreté au jour de la résurrection? Et ils seront en sécurité dans les loges. Versets 91, 92, 93. Moi, j'ai seulement reçu l'ordre d'adorer le maître de ce territoire qui l'a rendu interdit. Toute chose lui appartient. J'ai reçu l'ordre d'être d'entre ceux qui se soumettent et de réciter le Coran. Qui se guide ne le fait que pour lui-même. Quant à celui qui s'égare, dit « Je ne suis qu'un donneur d'alarme ». Dit « Louange à Dieu ». Il vous fera voir ces signes de sorte que vous les reconnaissiez. Ton maître n'est pas inattentif à vos actions. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de communiquer cela. Le segment « Moi j'ai seulement reçu l'ordre d'adorer le maître de ce territoire » est synonyme de « Puissent-ils adorer le maître de cette maison qui leur fournit nourriture en place de faim, sûreté en place de crainte ?» Le segment qu'il a rendu inattentif, le segment qu'il a rendu interdit, Dieu l'a rendu ainsi par prescription et par prédestination. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, après l'ouverture de la Mecque, ce pays, Dieu l'a rendu interdit, sacré, le jour où il a créé les cieux et la terre. Il reste interdit par l'interdit de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Le segment toute chose lui appartient affirme que Dieu est le maître de ce territoire, la Mecque, ainsi que de tous les univers. Le segment j'ai reçu l'ordre d'être d'entre ceux qui se soumettent et de réciter le Coran signifie j'ai reçu l'ordre d'être un monothéiste obéissant et fidèle à son ordre et de communiquer le Coran aux hommes. Le segment je ne suis qu'un donneur d'alarme est synonyme de à toi la communication seule incombe et à nous le compte. Or, tu n'es là que pour donner l'alarme, et Dieu est répondant de toutes choses. Le segment louange à Dieu, il vous fera voir ces signes, de sorte que vous les reconnaissiez, signifie louange à Dieu, qui ne châtie qu'après l'instauration de l'argument et de l'avertissement. En référence ces paroles, nous leur ferons voir nos signes sur les horizons et dans leur âme, jusqu'à faire éclater à leurs yeux que c'est bien là le vrai. Le segment ton maître n'est pas inattentif à vos actions signifie Dieu est au contraire témoin de toutes choses. Fin de la sourate.